peut-être pour faire un petit résumé par rapport à la sœur Myriam, peut-être n'avait pas vu, peut-être 5-6 minutes de résumé. Je pense que ça va te plaire, ma sœur. Je pense qu'il y a les choses avec lesquelles tu ne serais pas d'accord. Et c'est peut-être une bonne chose. Je te fais un résumé comme ça. J'ai l'ordinateur. Je ne sais pas s'il y a besoin que je repasse encore les... Non, il n'y avait pas besoin. Hein. Alors, le résumé enfin, ce qu'on avait vu, on était parti d'un texte de la Bible qui disait que les éléments, les choses élémentaires de la parole de Christ, c'était l'abandon des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, le jugement dernier et la résurrection des morts. D'accord? Donc c'est dans le texte de Hébreux 6. Dans ce texte, on nous dit que ça, c'est les choses basiques de la foi, pour pouvoir apprendre à marcher avec le Seigneur. Donc, on avait commencé par la foi en Dieu, de savoir dans Hébreux, si tu prends Hébreux 6, qu'est-ce que la véritable foi en Dieu et de quelle foi il parle à ce moment-là. On connaît les passages courants comme la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. La foi est la ferme espérance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hein. Ça, c'est la fameuse définition qu'on donne de la foi. Mais dans une étude biblique, c'est pas comme dans une exhortation. Dans une étude biblique, on s'arrête sur chaque passage et on essaye vraiment d'aller en profondeur pour voir ce que le Seigneur voulait nous dire. Si on prend ce passage de Hébreux 11, peut-être que tu peux le prendre de Hébreux 11.1 pour voir de quoi on parle. On voit que la foi n'est peut-être pas ce que nous, on avait compris jusque-là. On voit que la foi, c'est une adhérence, une fidélité, une persévérance dans ce que le Seigneur promet. Et donc, peut-être qu'on peut peut-être poser la question ici encore aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur promet? Puisque la foi, c'est la ferme assurance des choses qui sont promises. Donc, on peut peut-être poser la question, faire un tour de table, de savoir quel est le projet du Seigneur. Quel est le plan du Seigneur? Et parce que c'est dans ce plan-là que nous mettons notre espérance. Est-ce que quelqu'un peut-être peut nous aider en nous disant quel est le projet du Seigneur auquel il veut qu'on adhère et qu'on mette foi et qu'on ait foi? Amen. Je dis sauver notre âme de notre salut. Notre espérance ne s'arrête pas à cette terre, c'est être auprès de lui dans les lieux célestes. Donc voilà, notre sœur nous dit que notre espérance, c'est d'être avec lui dans les lieux célestes. Voilà. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter, peut-être, ou peut-être la sœur Myriam, peut-être nous dire peut-être que toi, ta foi, qu'est-ce qu'elle est et à quoi elle s'attache. Et puis on va peut-être essayer de regarder ce que le texte biblique dit. Quand tu dis que... Alors, quand on dit j'ai la foi en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux parler comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Oh, pour moi, quand je dis que j'ai foi en Dieu, cela veut dire que je crois à tout ce qu'il nous dit. Je crois à sa venue sur cette terre. Je crois à sa mort sur la croix. Je crois à sa résurrection. Je crois qu'il est celui qui a pardonné mes péchés, qui est mort pour moi. Il a pris ma place. Et je crois à toutes ces promesses. Je crois au royaume des cieux. Je crois à tout cela. C'est ça ma foi. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces promesses, justement? Parce que tu as dit que tu croyais en ces promesses et au royaume des cieux. Est-ce que tu peux nous parler peut-être du royaume des cieux pour voir peut-être à quoi notre foi est attachée? Ou quelqu'un peut nous aider? Pas forcément. Parce que la sœur a dit quelque chose d'intéressant.
elle croit en ses promesses. Hein, c'est ce que Hébreux 11, 1 nous dit, la ferme assurance dans les choses qu'il a promises. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il a promis? Et à qui il a promis? Parce que si tu prends je prends un exemple simple. Le frère Samuel vient, il me promet quelque chose. Donc c'est à moi qu'il a promis. Toi tu dis, ah mais le frère Samuel a promis quelque chose à Christopher, c'est pour moi. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as tort. Parce qu'une chose est sûre, c'est à moi qu'il a promis. Donc cette foi que nous avons, les promesses qui ont été données, est-ce qu'elles sont pour nous aussi? Si elles sont pour nous, comment? C'est ça notre foi. Et si elles sont pour nous, quelles sont maintenant les choses que nous attendons? Quelles sont les promesses que nous attendons? C'est ça qui nous permet de persévérer parmi les épreuves. Rappelons-nous que pour le moment, on n'est pas sous la tribulation, ça va. On peut venir au culte, on peut venir chanter et tout et tout. Le jour où il y aura des vraies épreuves, on verra maintenant quelle est notre foi et quelle est la valeur de l'espérance de notre foi. Donc si on ne sait pas, et tu n'étais pas là la dernière fois, mais il y avait un jeune homme qui était là, et on avait pris un exemple, un homme rencontre une femme, il lui fait des promesses. Mais si la femme ne sait pas quelles sont les promesses de cet homme, elle va se marier avec lui sur de fausses promesses. Donc nous, on a une foi, on a des promesses. C'est important de savoir, c'est ce que l'apôtre Paul dit, quelle est l'espérance pour laquelle nous sommes prêts à souffrir. Parce qu'il viendra un moment où nous serons tentés et de savoir si ces promesses-là, nous les avons à cœur. Donc c'est important, c'est pour ça que on a vu le sujet de la foi. C'est important de savoir qu'est-ce que Dieu nous a promis, à quelles conditions il nous a fait ces promesses, et est-ce que nous sommes dans la bonne voie de la promesse. Donc je ne sais pas si quelqu'un, peut-être une de nos sœurs peut nous aider sur les promesses. Après, pour moi, il y a beaucoup de choses qu'il nous a promis. À part la chose, tout ce qui est terrestre, il nous a promis la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Tu vas trop loin, mon frère. Oui, il nous a promis la vie éternelle, ça veut dire qu'on régnera avec lui. On sera près de lui, on régnera avec lui, mais pour cela, il y a des conditions. Ouais. Maintenant, où est-ce qu'on va régner? Au ciel, avec lui. C'est ça qu'on appelle la foi. On croit à des choses. Et on a envie que ce qu'on croit soit en accord avec ce que lui promet. Sinon, vous voyez ce décalage qu'on peut trouver dans les mariages, qu'on peut trouver dans les amitiés, qu'on peut trouver dans les associations. C'est-à-dire que quelqu'un te promet quelque chose, toi tu comprends autre chose, et à un moment va venir où il va avoir une situation tendue, et on va regarder la personne, mais tu m'avais promis ça, et la personne va te dire, non, moi je t'avais jamais promis ça. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on doit s'attacher à la parole de Dieu. On doit la chercher, on doit avoir soif, parce qu'il y a un moment où ça sera difficile, et il faut que nos promesses soient sûres. Est-ce que peut-être une autre sœur peut nous aider sur le but final, sur la promesse finale qui nous est donnée? La promesse que Dieu a fait à Abraham, la promesse de faire de lui une grande nation, et après Jacob, Israël, donner la terre d'Israël, et maintenant nous attendons la réunification de tout Israël. C'est l'espérance. Donc, pour reprendre en français ce que notre sœur a dit, enfin, pour reformuler, parce que je croyais que tu l'avais dit en espagnol, mais oui. Pour reformuler un peu comme notre sœur nous l'avait emmené, ça, c'est ce pourquoi nous faisons le Shabbat aujourd'hui. Nous faisons les fêtes. Nous parlons des lois alimentaires. Le Seigneur, il a fait une promesse à Abraham. Il est venu voir Abraham, il a dit, je ferai de toi une nation, une grande nation, et toutes les autres nations seront bénies en toi. Vous êtes d'accord avec ça? C'est à partir de cette promesse que nous, qui ne sommes pas de la descendance d'Abraham, nous sommes venus
nous greffer. Donc, il fait une promesse à Abraham et il lui donne des conditions. Il lui dit, bon, c'est pas qu'il donne des conditions, il lui dit que ça va arriver, il lui donne une bonne nouvelle. Il dit, non, à partir de tes descendants, je vais faire une grande nation et cette nation sera différente de toutes les autres nations. Et à partir de ça, tous ceux qui sont autour vont être bénis. Voilà la promesse que Yahweh a fait à Abraham. D'accord? Ensuite, il dit à Abraham, maintenant tu vas enseigner à tous tes descendants à avoir cette vie spéciale qui va les mettre à part. Et à partir de cette vie spéciale, je vais pouvoir bénir toutes les nations. Parce que les nations vont regarder et vont dire, mais ce peuple, il est différent. Il a une relation avec son Dieu qui est différente de ce que nous avons avec nos dieux. On aimerait bien faire partie de ce peuple. Voilà un peu la mission que Yahweh avait donnée à Abraham. Je le fais simple et court. On voit donc que le royaume d'Israël se forme à partir de cette promesse. Et puis, il y a le roi Salomon qui pêche et le royaume est divisé en deux. Ça, on se suit jusque-là. D'accord. Donc ça, c'est l'histoire de notre vie et l'histoire de notre foi, l'histoire de notre... c'est l'histoire de notre foi. C'est à ça que nous adhérons. Le royaume est divisé en deux. Le royaume du sud s'appelle royaume de Juda, c'est ce qu'on appelle les Juifs aujourd'hui. Et le royaume du nord est divisé et mélangé parmi tous les autres pays. Pourquoi? Parce que ni le royaume du sud, ni le royaume du nord n'a voulu s'attacher à Yahweh par ses Shabbats, par sa Torah, par ses enseignements. Ils ont voulu suivre leur propre cœur, mettre leur propre loi en place. Et du coup, Yahweh a dit, puisque vous ne voulez pas tenir, rester dans l'alliance, je vous disperse. D'accord? Donc, il a dispersé les autres nations et les Juifs, ils sont restés parce que malgré leur désobéissance, ils gardaient quand même les Shabbats et les fêtes principales. Ok. Donc, Yahweh se garde un reste pour que quand le Seigneur Yeshua arrive, il puisse être dans une nation. Ensuite, le Seigneur Yeshua arrive. Donc, il y a une promesse par contre, même quand il les disperse, il leur dit, quand même, je vous aime malgré tout. Un jour, je vais vous rassembler. Le jour où je vous rassemble complètement, votre roi pourra venir régner sur cette terre avec vous. Voilà l'histoire de notre famille, l'histoire de notre foi. Donc, cette promesse, c'est ce que les gens attendent depuis, que Yahweh réunisse les gens, les tribus qui avaient été dispersées, qu'il les réunisse à Juda, un seul peuple, un seul évangile, une seule Torah, et là, il y a un roi qui va venir régner, et après là, il va pouvoir bénir toutes les nations. Donc, quand le roi va revenir, la promesse qu'il a faite à Abraham va être accomplie. Quand il va revenir, Israël sera rétabli, et puis il va régner sur toutes les nations, et la promesse à Abraham sera accomplie. Ok. Le Seigneur Yeshua arrive, il trouve un peuple qui n'est pas préparé. Une des raisons pour laquelle on voit qu'il n'est pas préparé, c'est dans Jean 5 et dans Jean 7, il dit, mais je comprends pas, Moïse vous a donné une Torah, mais il n'y a personne d'entre vous qui croit en la Torah, ni qui la met en pratique. Et du coup, il est obligé de mourir pour que le pardon de Dieu, c'est le pardon des péchés que tu mentionnais, puisse venir sur son peuple. Jean 5 et Jean 7. Donc là, dans Jean 5, dans Jean 7, on voit le reproche du Seigneur Yeshua. Il dit, Moïse vous a donné la Torah, mais il n'y a personne d'entre vous qui croit dans la Torah. Donc là, il parle aux Juifs. Ce qui est bizarre. Parce qu'on aurait cru que les Juifs vivaient avec la Torah. Mais le Seigneur Yeshua leur dit non. Il n'y a personne d'entre vous qui croit en la Torah. Il n'y a personne d'entre vous qui observe la Torah. Sinon, s'ils observaient la Torah, ils auraient reconnu le Seigneur Yeshua. D'accord? C'est-à-dire que la Torah nous donne des éléments pour reconnaître quand Dieu agit ou quand son ennemi agit. Ça nous donne des principes qui nous gardent contre la déception. Ok. Donc notre foi consiste donc à rester dans le plan, dans la famille d'Abraham, en suivant les enseignements que Dieu avait donnés à Abraham, le Shabbat et toutes les fêtes que nous vivons, les choses que nous pouvons manger, les choses que nous ne pouvons pas manger, tout ça pour être mis à part. Ça, c'est notre témoignage devant Dieu et devant les hommes que nous avons gardé les traditions qu'il avait données à Abraham.
Maintenant, ce qu'on voit dans l'histoire du peuple de Dieu lui-même, c'est qu'il a toujours voulu remplacer les traditions de Dieu par les traditions des hommes. Et on voit que c'est pas que le peuple juif, on voit que ce que on appelle la chrétienté aujourd'hui fait la même chose en mettant des fêtes qui ne sont pas dans la Bible et en mettant des principes qu'on ne trouve pas dans la Bible. Nous, notre foi, et j'avais mis peut-être un message un peu provocateur, il y a deux dieux dans la Bible. Il y a le Dieu d'Abraham et puis il y a le Dieu, voilà, pour tout le monde. Mais la promesse qui doit échoir à Abraham, c'est une promesse qui échoit aux descendants d'Abraham. C'est pas seulement les descendants physiques, mais c'est ceux qui ont la même foi que Abraham, les mêmes ordonnances que Abraham, la même Torah qu'Abraham, le même évangile qu'Abraham. Ok. Abraham, quand il quitte la famille de son père, il a une promesse qui lui est faite. C'est que dans la terre où il va être, c'est là que le royaume de Dieu va descendre. D'accord? Quand il part de là, c'est qu'il se dit que le royaume de Dieu, c'est là-bas qu'il va arriver. C'est pour ça qu'il part. Et c'est pour ça qu'il éduque ses enfants dans tout ce que Dieu lui donne, parce qu'ils savent que le royaume de Dieu va arriver là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Israël est un pays autant convoité. Parce que tous ceux qui lisent les prophéties, que ce soit les musulmans, que ce soit les autres religions, savent qu'un jour, le Seigneur Yeshua, il va poser ses pieds sur les monts des Oliviers, donc à Jérusalem. La question n'est pas d'habiter en Israël, mais c'est de garder les enseignements que Dieu a donnés pour qu'on puisse... Il y a plusieurs choses. Et on a vu que la foi, cette foi-là, nous permettait d'être sauvés. Comment? Notre salut consiste à faire ce que le Seigneur aime. Grosso modo, je résume comme ça. Tout comme dans une famille, dans un couple, un homme est avec une femme est avec un homme, ou bien des parents sont avec des enfants. Si les enfants coopèrent avec les parents, tout se passe bien. Si les parents sont rebelles, tout se passe mal. Donc, notre foi consiste à coopérer avec le Seigneur et à garder le témoignage afin que quelqu'un dise je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu, c'est pas ça qui va nous donner une indication. Ce sont ses fruits. Comment il obéit à la parole, comment il craint Dieu, comment est-ce qu'il manifeste son amour pour Dieu. Est-ce que son amour est une tradition d'être humain ou est-ce que son amour est ce que Dieu dit qu'est l'amour? Tout simple. Donc ça, c'est notre salut. Pourquoi c'est notre salut? On peut ne pas être d'accord dessus. Dans Matthieu 24, il dit voilà, quand le faux Messie va venir, les croyants vont dire Christ est ici. Il dit, n'y allez pas, ne les croyez pas. Donc, il y a quelque chose de grave. Il dit, ne croyez pas ce que les croyants vont vous dire. Maintenant, comment faire la différence entre, au moment de la tribulation, entre ce que un croyant peut te dire, non, allons là-bas parce que le Christ est là, et comment faire la distinction pour savoir s'il faut y aller ou pas? C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah. Pour nous donner des indications claires de ce qui va arriver et comment le reconnaître. On le voit que les Juifs, quand lui il est venu en chair, ils ne l'ont pas reconnu. La raison est qu'ils ont remplacé la Torah par des traditions humaines. Donc on voit que un des plus grands péchés, c'est de changer la loi de Dieu et la remplacer par des traditions humaines. Ça, si on comprend ces choses-là, même si on n'est pas parfait dans tout ce qu'on fait, mais qu'on désire nous s'aligner sur ce que Dieu prescrit, on sait que au moment de la déception, on va dire non. Parce que le Dieu que je connais, il a dit ça, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, il peut pas changer d'avis. C'est ça notre foi, qui va nous permettre d'être sauvés. Et on voit que le fait aussi d'adhérer à la Torah, il y a aussi des récompenses. Le Seigneur Yeshua a dit, celui qui aura enseigné et gardé mes commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est des choses qu'on n'entend pas parce qu'on n'a même pas cette aspiration. Nous, on va être sauvés pour être sauvés. Il dit non. Dans le royaume des cieux qui va descendre sur terre, il y aura une hiérarchie. C'est pas juste d'être sauvé pour dire, ah oui, maintenant, là, je sais pas ce que je vais faire. Non. Il y aura des choses à faire. Une fois que le Messie va venir régner, c'est ce que toi-même tu nous as dit, sœur Myriam, nous allons régner avec lui. Mais c'est comme si aujourd'hui, un président de la République, il est là, et puis ses ministres
sont en train de le regarder pour voir ce qu'il va faire. Non, il va dire, bon, sœur Myriam, je t'envoie là. Tu vas gérer les femmes en Angola. Bon, j'invente. Bon, voilà. Tu vas être la femme de foi, les femmes de foi en Angola. Bon, frère Félix, toi, ça sera Congo-Angola, puisque, bon, tu étais vers la frontière. Voilà. Sœur Sylvie, bon, toi, ça sera tout le côté Bourgogne. C'est toi qui vas leur enseigner comment est-ce que on doit vivre selon la parole de Dieu. C'est ça qu'on va faire. On va pas rester là à chanter des musiques ou bien à contempler notre Seigneur, mais il va nous utiliser. On aura un corps glorifié. Bon, je veux pas aller trop loin. On aura un corps glorifié. Il va nous utiliser pour pouvoir bénir toutes les nations grâce à sa Torah. Donc, on ne peut pas rejeter cette Torah parce que c'est avec celle-là que nous allons vivre et régner. C'est important que notre foi s'attache à ça parce que c'est ça notre vie, c'est ça notre attachement. Je veux pas discréditer quelqu'un pour dire, celui qui s'attache pas à la Torah, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça, c'est le Seigneur qui verra. Mais en tout cas, nous, notre espérance n'est pas d'être sauvé seulement, mais d'être proche de notre Seigneur. D'être collé à lui. D'être ces hommes, entre guillemets, ces hommes et ces femmes de confiance. Je sais que quand il avait le corps de chair, le frère, notre frère Benjamin, il était fidèle dans toutes les choses. Je sais qu'avec ce corps glorifié, je peux donner plus de responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle avec un corps de faiblesse, avec un corps glorifié, mais ça va être magnifique. Et on voit que la promesse qu'il avait donnée dans Ézéchiel et dans Jérémie, je mettrai mes lois dans leur cœur, je leur ferai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ces choses qu'il avait dites et qui ne sont pas encore arrivées, mais qui doivent arriver, il cherche un peuple qui va être fidèle malgré sa faiblesse, malgré son manque de capacité, qui va être fidèle pour le désirer en s'attachant à lui avec sa Torah. C'est ça notre foi. Maintenant, quelqu'un peut avoir foi en Dieu, c'est ce que Jacques dit, et puis lui désobéir. Bon, là aussi, il y aura un jugement ou une récompense qui viendra avec ça. Donc voici notre désir, la raison pour laquelle nous faisons les Shabbats, la raison pour laquelle nous faisons les fêtes, nous abstenons de manger certaines viandes, c'est que nous savons que ça plaît à notre Sauveur et Seigneur qui est mort pour nous. Et nous avons vu, pour finir, que la mort à la croix, c'était certes pour pardonner nos péchés, oui, ça c'est vrai, parce que si nos péchés ne sont pas pardonnés, c'est dur d'avoir une relation avec Dieu. Mais surtout, la finalité de sa mort à la croix, c'était de nous réunir, de faire un peuple érade, un peuple un. C'est dans Éphésiens 2 qu'on voit le passage. Il a brisé le mur de séparation pour faire un homme nouveau qui a accès au Père dans un même esprit. Mais quel est cet esprit-là? Souvent, on prend l'esprit pour faire dire tout et n'importe quoi. Mais l'esprit de Yeshua, c'est l'esprit de la réunification. Ce peuple qui est séparé, qui veut lui réunir pour faire un seul peuple, qui va avoir un seul même évangile. Aujourd'hui, j'ai vu dans les statistiques, on a 33 000 dénominations dans la chrétienté. Est-ce que véritablement, quand le Seigneur Yeshua est venu mourir, c'est ce qu'il avait en tête? Voici notre foi. Le même esprit, on dit accès au Père dans le même esprit. Seigneur, quand viendras-tu? Quand régneras-tu ton Israël? Quand viendras-tu régner parmi nous? Quand viendras-tu emmener la justice, la paix et l'amour? Oui. Mais nous savons que pour que ce plan-là se réalise, il faut que déjà nous, dans notre petite assemblée, nous ayons cet esprit d'unité. Avec le même évangile. C'est pas que un croit que le Seigneur Yeshua est Dieu, que l'autre croit que ce n'est qu'un homme. Pas que un croit que la Torah est abolie, et que l'autre croit que finalement telle loi est bonne, telle loi n'est pas bonne. Non. Un seul et même évangile qui nous permet, lorsque nous venons ensemble, de dire au Père Seigneur, voilà ce que l'apôtre Paul avait dit, un même cœur, une même foi, une même âme. Les apôtres nous avaient donné cet exemple, malgré leurs différences, qu'ils travaillaient avec un seul et même esprit, l'esprit de réunir tout Israël pour que le Messie puisse descendre. On sait que cette réunification ne se fera pas par notre propre force, c'est lui quand il va venir qui va accomplir tout ça. Mais ça, c'est ça l'évangile. Je parlais tout à l'heure, avant de venir, à un frère qui nous avait visité, je sais pas si tu te rappelles de lui, c'était un ami que Gilles avait emmené, là, Michel. Il fait de la théologie pour l'église orthodoxe. Il est en 2e année. Donc, on discute et il me parle de l'évangile. Comme on en avait parlé ensemble la dernière fois, je lui dis, mais mon frère, c'est quoi l'évangile? Et si je posais la question aujourd'hui, c'est quoi l'évangile?
qui pourrait m'aider? Ah, là, qu'est-ce que c'est l'évangile? Ça concerne déjà les royaumes. Quand on évangélise, en fait, on doit évangéliser en fait les lois de ce royaume, en fait, pour y entrer. C'est ça l'évangile. Vous voyez? Voilà. Et tu vois, c'est ce qui est intéressant. Je parlais avec ce monsieur, je lui disais c'était quoi l'évangile. Il me dit c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Je dis ok. Maintenant le Seigneur Yeshua, dans Marc 4, on voit que le Seigneur Yeshua annonçait l'évangile. Donc je lui pose la question, mais qu'est-ce que le Seigneur Yeshua annonçait? Est-ce qu'il parlait de est-ce que aux foules, il parlait de sa mort à la croix? On sait bien que non. On sait qu'il a parlé à quelques-uns de ses disciples. Mais quel est l'évangile du Seigneur Yeshua? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas annoncer un autre évangile que lui, il a annoncé. Donc si lui ne parle pas de sa mort à la croix, de quoi il parle? Parce qu'on ne peut pas aller évangéliser et apporter un évangile qui est différent de ce que lui il a apporté. Ça fait des faux témoignages. C'est vrai qu'il faut parler de lui. C'est vrai, c'est lui, le personnage central de l'évangile. Je dis pas non. Sa mort à la croix, on l'a vu. C'est un moyen puissant que Dieu a utilisé pour nous rassembler tous. Mais quelle est la finalité de son évangile? C'est cela que nous devons annoncer. Et donc je parlais à ce monsieur qui est théologien. Il me dit donc la mort de Christ à la croix, c'est ça l'évangile. Donc je lui demande quelle est la finalité. Il me dit le pardon de nos péchés. Ok, quelle est la finalité? Il nous dit pour aller au ciel. Je lui dis alors qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Il me dit je sais pas. Et lui il est enseignant. Et je lui pose la question, mais tu enseignes ça donc aux gens de ton église? Il me dit mais oui. Et quand le Seigneur va venir, il va dire mais quel est l'évangile que tu as annoncé? Il va dire mais je reconnais pas ton évangile. L'apôtre Paul dans Galates, et peut-être qu'on va parler de Galates pour pouvoir finir, dit mais si quelqu'un annonce un autre évangile, attention. 1 Corinthiens 15, verset 1, il dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 1, il dit, si vous n'annoncez pas l'évangile dans les termes dans lesquels je l'ai annoncé, vous l'annoncez en vain. Zéro. C'est pour ça, la parole de Dieu, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire que on peut pas dire, ah oui, mais c'est pas grave si j'ai pas dit ça comme ça, comme ci. Il dit non. Si vous n'annoncez pas l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, dans les mêmes termes, c'est en vain que vous l'annoncez. Et vous voyez que dans Hébreux 6, on parlait de l'abandon des œuvres mortes. C'est que c'est d'arrêter de faire ces choses qui ne servent à rien au royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu que nous devons annoncer. Et dans ce royaume, comme dans tout royaume, ou comme dans tout pays, il y a des lois, des règles, une manière de vivre, une manière d'être. En France ici, on peut pas faire ce qu'on veut. Il y a la loi nous garantit certaines libertés. Elle nous apporte aussi des restrictions. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Et nous devons nous attacher à ça, parce que ce sera ça notre témoignage. Donc c'est ce qu'on avait vu, que la foi, notre foi, elle devait être vraiment attachée à la Torah de Dieu, parce que c'est dans cette Torah qu'on nous apprend ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est pas ce que nous ressentons, et même de ce que l'Esprit de Dieu peut faire. On sait que l'Esprit de Dieu ne peut pas aller contre la parole de Dieu. Voilà un peu la foi à laquelle nous voulons nous attacher. Et on a vu que une foi, par exemple, qui disait bon, la Torah c'est pas important, et c'est une foi qui déforme Dieu. C'est-à-dire qu'on a une fausse image de Dieu. Et si vous vous rappelez le deuxième commandement, tu ne te feras pas de fausses images, tu ne te feras pas des idoles. Donc on voit que changer la loi de Dieu entraîne le peuple dans l'idolâtrie. Ce n'est pas une chose simple que de fêter Noël. Ce n'est pas une chose simple que de fêter Saint-Valentin. Nous on se dit oh c'est pas très grave. C'est la parole de Dieu qu'on est en train de remettre en cause. Et cette parole, elle est la vérité. Elle était vraie hier, elle était vraie aujourd'hui, elle sera encore vraie demain. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc ça doit être notre trésor. Si ça n'est pas notre trésor maintenant, ça ne le sera pas dans le monde à venir.
Donc, voici à quoi notre foi est attachée. Et je pense que c'est cette question que notre sœur posait. Parce que quand on a parlé de la foi, on a parlé du salut. Est-ce que on peut être sauvé en croyant juste en Jésus-Christ? Hein, c'était ça un peu la question que tu avais posée. Hein. Mais en fait, la question que tu as posée devant, c'était si on obéit à la Torah, je crois que c'est on obéit à la Torah et on est validé pour la élection et notre salut est. Bah, pour moi, la Torah, c'est un enseignement en fait. C'est les 5 livres, voilà, voilà. Ouais. Et Deutéronome. Ouais, du coup, après, il y a comment ça s'appelle, l'élection. Alors, j'ai regardé l'élection, la définition de l'élection, c'est qu'en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'on en fait, on était élu par le Seigneur. On est élu pour être avec lui, avec lui au ciel, en fait. Après, il y a le salut. Le salut, c'est la délivrance et la libération de notre péché. Et du coup, en fait, la question que le frère a posée, c'est que si on a tout ça, est-ce qu'on est sûr de d'être voilà, c'est ça en fait. Et du coup, moi j'ai répondu Galates 3 et que je lui ai dit que j'étais pas d'accord par rapport à la foi. Et du coup, lui, il m'a expliqué par rapport à la Torah, parce qu'en fait, la foi, c'est dans la Torah, ainsi de suite. Mais je lui laisse expliquer. Mais Alors, donc, voici le contentieux qu'on avait. Dans l'exposé qu'on avait apporté sur la foi, on disait que croire en Yeshua et garder les commandements de Dieu nous donnait l'assurance de notre salut. Ce sont les seules conditions qui nous donnent l'assurance de notre salut. D'accord? Donc, j'ai bien dit le mot assurance, commandement de Dieu. Ça, c'est la garantie de notre assurance. Tu peux croire en Dieu, ne pas garder ses commandements. Maintenant, c'est Dieu seul qui juge. Par contre, il nous a donné quelque chose, et nous allons lire ça dans 1 Jean, pour nous dire il dit que même si notre cœur nous condamne, c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne parle pas des autres, notre cœur nous condamne. Ah. Je pense que pour aider, par exemple, la sœur Myriam qui n'était pas là par rapport à cette question, ça sera important de retourner plus dans la définition hébraïque, la vraie définition de la foi. Parce que si par exemple tu réponds au niveau de la question de la sœur, croire pour le salut, mais croire c'est vague. J'avais regardé même dans les Strong, le mot croire et avoir foi, c'est pas pareil. Tu vois? Et pourquoi? Parce que je me posais la question, pourquoi la parole dit les démons aussi croient? Si les démons croient, est-ce qu'ils ont le salut? En fait, c'est pas pareil. Donc, si tu peux retourner pour que la sœur arrive à comprendre par la définition de la foi, là, ça donnera même la réponse à la sœur, parce que la foi, en fait, la foi en elle-même, juste la définition que les serviteurs avaient donnée, juste la définition, quand tu es dans la définition, en fait, tu comprends c'est quoi la foi que Yeshua a dit, quand le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Et là, tu commences à définir, ah mais telle personne ne vit pas dans la foi. Lui, il pense qu'il vit dans la foi, mais il n'est pas dans la foi.
Parce que la foi, c'est pas simplement la foi la foi est une ferme. Non. Le bien-aimé avait donné la vraie définition de la foi, le mot qui est traduit par la foi, la confiance, l'attachement, tu vois, l'adhérence, l'assurance, la fidélité. Ça dit c'est ça, mais si tu es fidèle à la parole, comment tu peux perdre ton salut? Tu vois? Le problème, Allah, c'est comme je parlais au théologien, lui aussi il pense qu'il est fidèle à la parole. C'est ça que je veux dire. C'est pas le problème, c'est que cette définition est très bonne. Sauf que tout le monde est fidèle à la parole. En tout cas, tout croyant sincère dit qu'il est fidèle à la parole. Mais la question, est-ce que le Seigneur nous a donné des éléments précis, c'est-à-dire sur lesquels on peut regarder et dire comme David, quand je vais voir ça, j'aurai pas honte, je vais pas rougir. Des éléments précis pour que... Alors, il y a plusieurs choses. Les gens peuvent nous condamner. Ça, c'est une chose. Tout le monde peut nous condamner. Maintenant, Jean nous dit quelque chose. Notre cœur, lui-même, dans un moment de doute, peut nous condamner. Mais il y a quelque chose qui nous donne une assurance. Et cette fidélité, Jean, il explique très simplement. Et je vais vous le lire, c'est dans 1 Jean 3, verset 20. Il explique très très simplement pour ne pas que nous ayons doute. C'est-à-dire que dans les moments de tribulation, nous-mêmes, on peut douter. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ah, est-ce que vraiment j'ai la foi? J'ai pas la foi, je sais pas. Je sais pas si ça vous est arrivé. Moi, en tout cas, il y a eu des moments où j'ai eu des crises de foi. Où je me disais, mais est-ce que vraiment je crois vraiment en Dieu et tout et tout. Voilà ce que Jean dit dans 1 Jean 3, 20. Comme cela, je vais commencer au verset 18. D'accord? Il dit, mes petits enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. Verset 19. Car c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité. Donc, en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurons nos cœurs devant lui. Écoutez bien. Assurer son cœur devant lui. Car si notre cœur nous condamne, c'est-à-dire que dans des moments peut-être de doute ou de tribulation, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Maintenant, comment? Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant lui. Mais en tout cas, s'il nous condamne, quoi que nous le demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, quelle est la relation entre garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable? On se pose la question. Et c'est ici ce commandement, c'est que nous croyons au nom de son fils Yeshua HaMashiach et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Voilà. Donc pour moi ici, il a tout réuni. L'esprit, l'assurance du salut, l'amour de Dieu et la foi en Yeshua. Dans ces petits versets, il nous a donné tous les éléments qui nous permettent, même si notre propre cœur nous condamne, dans les moments de doute, dans les moments d'affliction, dans les moments de tribulation. Ah, est-ce que j'ai... Non. J'ai la foi en Yeshua, oui. Je crois que c'est lui mon sauveur, comme tu l'as dit, qu'il est mort pour mes péchés. Est-ce qu'il est mon Seigneur? Tu n'étais pas là. Mais on a vu qu'un Seigneur, quand on dit Yeshua est Seigneur, il faut qu'il règne chez toi. Maintenant, il règne chez toi avec quoi? Je demande à mes sœurs. Avec quoi le Seigneur Yeshua doit régner sur nous? On dit Seigneur. Lui-même, il dit quelque part, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. Quand on dit Yeshua est Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Avec sa parole. Maintenant, sa parole, c'est laquelle? C'est ça maintenant qui pose la confusion. Et Jean, il enlève toute la confusion, il dit les commandements de Dieu. Comme ça, on ne se demande pas si c'est les commandements de Yeshua, si c'est les commandements de l'apôtre Paul, si c'est les commandements de tel. Non, les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, on les trouve où? Voilà maintenant que c'est les 5 livres que notre frère citait. Genèse, Lévitique, Exode, Deutéronome. Là, vous avez la totalité des commandements de Dieu. Il dit ça. Si votre cœur s'applique à mettre ça en pratique et que vous avez la foi dans le Seigneur, même si votre cœur vous condamne, vous avez l'assurance devant Dieu de votre salut. C'est-à-dire, on peut croire en Dieu, on ne fait pas ses commandements, ça c'est entre nous et lui, on verra bien le jour du jugement. Mais avant le jour du jugement, ceux qui s'attachent à Dieu par ça,
ils ont l'assurance de leur salut. Et voilà le témoignage qu'il nous laisse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance de mon salut. Mais on avait mal compris l'apôtre Paul en croyant que le fait de dire Jésus est Jésus, c'était l'assurance de notre salut. Non, Jésus est Seigneur. Mais un Seigneur, il règne avec des règles et des règlements. Si le président Macron est notre président, c'est que ses lois et décrets s'appliquent à nous. Celui qui ne veut pas se soumettre à la loi française, il a deux choix. Soit aller en prison, soit sortir du pays. Mais celui qui appelle Macron président se soumet aux règles que Macron impose. Celui qui appelle Yeshua Seigneur se soumet au règlement du Seigneur Yeshua. Et ça, il faut qu'une fois pour toutes, nous ayons un cœur droit devant le Seigneur pour savoir si c'est à cette foi-là que nous adhérons ou c'est une autre foi avec un autre Dieu et d'autres règlements et une autre espérance. D'autres pensent qu'ils vont aller vivre au ciel. Ok. Ça, c'est la foi vient de la parole que tu as compris. Sachant que celui que nous aimons va venir vivre ici. Donc, je ne sais pas ce qu'on va aller faire au ciel pendant que lui sera ici, mais bon, ça c'est après un autre délire. Mais, voilà. Quand deux personnes sont mariées, comme on dit en Côte d'Ivoire, ton pied, mon pied. Où tu vas, je vais. Et ça, c'est la fameuse phrase de Naomi avec sa belle-mère. Mais en fait, c'est ça, l'essence de notre foi. Et notre salut, c'est ça. Et je vous dis, en tout cas, moi, ma conviction personnelle aujourd'hui, quand Matthieu 24 se préparera, c'est-à-dire que, on va dire, les croyants vont dire, le Messie était là. Le Messie nous dit, n'y allez pas. Mais comment un pasteur te dit que le Messie est là, va, tu vas être sauvé, et tu dis, tu vas pas. Eh bien, parce que tu t'attaches, non pas à ce que un pasteur dit, mais à ce que la parole de Dieu te dit, que le Messie peut faire et ne peut pas faire. Il y a des choses. On prend Ésaïe 66, il dit, je vais juger les gens qui mangent le porc et les souris dans le jardin. Ah bon? On prend Apocalypse 3. Ah, vous qui mangiez de la nourriture sacrifiée aux idoles. Ah bon? Ces choses-là ont donc de l'importance pour lui au jour du jugement. Donc, pour celui qui veut aimer le Seigneur, de la manière dont le Seigneur demande à être aimé, il sait ce qu'il a à faire. On sait ce que nous avons à faire. Nous ne sommes pas parfaits. Moi-même qui vous parle, je tombe d'une manière ou d'une autre. Mais une chose est sûre. Quand je pleure en me relevant, je dis Seigneur, ta Torah, elle est vraie. Si je suis tombé, c'est parce que je suis charnel. En tout cas, ta parole est la vérité. Elle n'est pas trop dure. Si je t'aime, elle est facile pour moi. Tout comme un homme qui aime sa femme, même si des fois il faut qu'il accompagne dans les magasins et qu'il n'aime pas trop ça, parce qu'il l'aime, il va faire. N'est-ce pas mon frère? Je sais que mon frère comprend de quoi on parle. Eh oui. Eh oui. Tes enfants, ils te fatiguent. Mais il faut aller les accompagner jouer au parc. Et puis tu les vois jouer. Tu dis, ah. Ou bien ils te fatiguent toute la journée. Et puis maintenant tu les vois dormir. Tu dis, ah ouais. Mais c'est ça. L'amour accepte le sacrifice. Et l'amour, il est contraint. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes dans l'amour. Le Seigneur veut nous contraindre. Non pas pour nous faire du mal, mais pour notre bien. Donc, s'il vous plaît, on peut ne pas avoir tout compris. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas encore compris dans la parole de Dieu. Mais ces paroles qui disent que la loi est mauvaise, s'il vous plaît. Ces paroles qui disent que la loi est trop dure, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reconsidérons. Ces paroles qui disent que la loi est une malédiction. Là, c'est des hommes de Dieu, éloquents, versés dans les Écritures qui disent que la loi est une malédiction. Oui. Et on y arrive comme ça, tout simplement en disant non, qu'elle n'est pas bonne, elle était pour les Juifs, elle était pour ci, elle était pour ça. Mais la parole de la foi dit non. Puisque j'aime Dieu et que j'ai foi en lui, ces paroles, ces commandements ne sont pas trop durs, ne sont pas pénibles, c'est pas un lourd fardeau, c'est un fardeau doux et léger. Voici la parole de la foi que Paul enseignait. La parole de la foi que Jean enseignait. La parole de la foi que Pierre enseignait. Tout que Abraham enseignait. Si eux, ils ont enseigné ça, et que nous avons la foi d'Abraham, nous ne pouvons pas avoir une parole de foi différente en disant que il suffit de croire que Jésus est mort à la croix et c'est bon pour moi. Non. Ça, c'est un évangile, je suis désolé, qui est différent de l'évangile que le Seigneur Yeshua lui-même enseignait. Vous voyez? C'est ça notre appel. Et cette promesse, pour finir, c'est le royaume qui doit venir du ciel, préparé par Dieu lui-même, sur terre, pour que nous, avec lui, on puisse régner sur les nations.
pour sa gloire. Voici la parole de foi. Voici la promesse pour laquelle nous faisons le Shabbat, pour laquelle nous ne mangeons pas de porc, pour laquelle nous faisons les fêtes. C'est à cause de cette promesse-là. Comme disaient les apôtres, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Voici notre foi. Voici ce à quoi elle est attachée. Et il faut qu'on s'attache à ça d'une force. Parce que je vous dis qu'il y aura des moments qui vont venir où ça va être mis à l'épreuve. Donc, la sœur avait donné Galates 3. Dans Galates 3, il disait que, il semblait dire qu'il y avait pas, il parlait que la loi n'était pas bonne, c'est ça? Dans Galates 3. 11, est-ce que tu peux lire? Et puis juste un dernier truc, c'est que quand vous allez lire parfois des passages dans la Bible qui semblent contradictoires. S'il vous plaît, la Bible, elle s'étudie. C'est-à-dire, on lit pas un passage, on prend pas un passage en plein milieu d'un chapitre et puis on te dit ça. On va dès le début, pas forcément du chapitre, mais de où il a commencé à parler de l'affaire. Et on va voir de quoi Galates 3 peut-être traite, et puis après on va pouvoir passer. C'est à moi de lire, Galates. Je ne sais pas si tu as une question, frère Jimmy, par rapport à tout ce que on a pu dire quand tu étais là. Non. Galates 3, 11. 11 à 12. Alors, on peut même, à partir du verset 10, mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela il est évident parce que le juge vivra par la foi. Or, la loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit, l'homme qui aura fait ces choses vivra par elle. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà un passage qu'on peut vous citer. Qu'est-ce que vous allez dire? Je vous attends, mes sœurs. Qu'est-ce qu'on peut... Par rapport à... Imagine, tu dis non, le Shabbat, et la personne te dit ça. Je peux répondre comment, par exemple? J'ai sous mes yeux... un instant. Pardonnez-moi. Jacques 2, verset 8. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture. Déjà, c'est la loi du royaume de Dieu. Et je pense que l'apôtre Jacques a pris ces passages quelque part. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après, je descends un peu. En effet, c'est lui qui désobéit à un seul commandement de la loi. Même s'il obéit à tous les autres, seront coupables à l'égard de toute la loi. Donc, voici un passage, même dans Jacques, qui semble dire que si tu désobéis à un passage de la loi, tu es coupable. Mais la question c'est, où est-ce que Jacques a appris cette affirmation? Oui. Donc, où est-ce qu'il a pu penser que tu désobéis à un commandement, tu es coupable? Tu ne l'avais pas cité ce passage la dernière fois? Que on peut pas, d'ailleurs vous allez l'entendre, on peut pas obéir à tous les commandements de la loi si on est coupable si on est coupable sur un passage de la loi, on est coupable envers toute la loi. Donc dans ce cas, ça sert à rien de respecter la loi, n'est-ce pas? N'est-ce pas la conclusion que chacun de nous va tirer? On voit dans Galates également que le passage semble dire que la loi n'est pas nécessaire. Tu voulais dire quelque chose, mon frère? Tu voulais dire quelque chose? Ok. D'accord. Prenons Jacques, et après on va aller dans Galates. D'abord, la première chose dans Galates qu'il faut comprendre, c'est que on est là dans le cadre d'une étude, hein, donc on n'est pas là juste dans le cadre des affirmations comme ça.
Première chose, c'est de comprendre où est-ce que l'apôtre Paul a commencé le sujet dans Galates. On va d'abord répondre à l'apôtre Jacques. Quand tu pêches contre un commandement, tu as péché contre tous. Vous savez où est-ce qu'on trouve ce traité-là? Si vous prenez Ézéchiel 3, Ézéchiel 33, il vous explique le système de la justice de Dieu. Il dit, si un juste vit de sa propre justice et pêche, sa justice devient une injustice. D'accord? C'est-à-dire qu'il vit avec sa justice, il pêche, sa justice devient une injustice. Par contre, s'il se repent, alors sa repentance lui est comptée comme justice. Qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire ici? C'est que personne ne peut se glorifier de faire toute la loi. Mais c'est que par la grâce de Dieu qu'on peut persévérer dans la Torah. Vous voyez déjà la pensée de Jacques, il dit non. On sait que si tu pêches contre un commandement, tu es coupable envers toute la loi. Par contre, si tu te repens, et c'est ce que Ézéchiel 3, je crois, et 33 traite, ou Ézéchiel 18, il traite que un juste, quand il pêche, sa justice devient une injustice. Mais par contre, le méchant, quand il se repent de son injustice, ça lui est compté comme une justice. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que le système de Dieu avait toujours marché. C'est que c'est la repentance et l'humilité à Dieu qui peut te garantir une persévérance et une justification par Dieu. Par contre, tu ne peux pas dire que la loi est mauvaise. Parce que dans ce même passage, il dit, dans ce même passage d'Ézéchiel, les gens l'accusent et ils lui disent, oui, tes voix sont bizarres. Il dit, non, c'est vous qui êtes bizarres. Ma loi, elle est bonne, elle est juste. Par contre, vous avez le cœur tordu. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit que la loi de Dieu est mauvaise peut se poser des questions sur son cœur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné la loi. Si Dieu est bon, il ne peut pas donner une loi mauvaise. Ok? Donc là, on a vu le passage dans Jacques sur quoi il s'est inspiré. Le passage de Galates, c'est ce que je partageais avec la sœur. Il faut revenir dans Galates 1 pour comprendre Galates 3. L'apôtre Paul parle de plusieurs évangiles. Il dit il y a 2 évangiles. Il parle du judaïsme. Il parle des lois humaines que les Juifs avaient mis pour remplacer les lois de Dieu. On voit le passage dans Marc 7, on voit le passage dans Ésaïe 29, 13. C'est des passages où Dieu leur fait des reproches. Vous changez ma loi et vous mettez des lois humaines. Je ne veux pas ça. C'est pas comme ça qu'on m'adore. C'est pas comme ça qu'on me craint. C'est pas comme ça qu'on vient me louer. On me loue en respectant ce que j'ai donné. Ésaïe 29, 13, Marc 7, si vous lisez tout le chapitre, c'est ça le contentieux de Yeshua avec les pharisiens. Maintenant, Paul, c'est un pharisien lui-même. C'est ce qu'il dit dans Galates 2. Il dit, je suis pharisien. J'étais pris d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Cette tradition de ses pères, c'est bien cette loi humaine qui remplace la Torah. Et dans cette loi, tu es justifié par l'observation de cette loi-là. Or, Dieu n'avait jamais dit ça. Donc cette loi, en remplaçant ce que les prescriptions de Dieu, est venue corrompre l'évangile même que Dieu voulait apporter. C'est que on n'observe pas les lois de Dieu pour être sauvé. Non. C'est parce qu'on est sauvé. C'est parce qu'on est choisi. C'est parce qu'on est aimé de Dieu qu'on a le désir maintenant de suivre sa Torah. Donc si vous suivez la Torah, vous dites, mais Dieu, mais regarde, je suis juste devant toi, tu as déjà perdu. Tu es déjà passé à côté du but même de la Torah. C'est pas pour ça. C'est pas pour te glorifier devant Dieu de ce que tu as fait de bien, de ce que tu n'as pas fait de bien. Non. Parce que chaque fois que tu pêches, tu disqualifies la loi. Mais chaque fois que tu te repens, tu es justifié par Dieu lui-même qui a donné cette Torah. Tant qu'on ne comprend pas cette logique, on va lire les passages de Paul, on va avoir du mal. L'apôtre Paul, c'est comme un gars qui est directeur d'université. Il connaît la Torah par cœur. Quand il en parle, il peut en parler dans son sommeil. Il comprend ce qu'il dit. Il va à droite, il va à gauche. Il rentre dans les profondeurs. Et c'est très difficile de rentrer. C'est comme si aujourd'hui, vous lisez un livre de médecine. Vous allez à la page 50 et puis vous allez comprendre tous les principes du métabolisme du corps humain. Ça, c'est impossible. Vous êtes obligé d'aller à la page 1, à la page 2, à la page 3, à la page 4. Avant de commencer même peut-être à comprendre. Et vous avez même besoin d'explications. Et vous voyez, c'est la même chose pour nous. La Torah, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous aide à comprendre. Mon intelligence humaine ne me fera jamais comprendre la loi de Dieu. Impossible. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas venu me toucher, n'est pas venu me guider, n'est pas venu te guider, nous guider, on ne va rien comprendre. C'est-à-dire que tout de suite, pour comprendre la Torah, on a besoin d'être dépendant de Dieu.
Et c'est ça le principe fondateur de ce qu'il a mis dans la Torah. Si tu veux suivre ma loi, tu dois être dépendant de moi, tu dois être humble devant moi. C'est ce qu'il a dit dans Michée. Qu'est-ce qu'on te demande, ô homme? C'est de marcher avec la miséricorde, de pratiquer la justice et de marcher humblement devant ton Elohim. L'humilité, c'est ce que David nous dit dans Psaume 51. Un cœur brisé et un esprit contrit, ça, c'est le meilleur des sacrifices qu'on peut apporter à Dieu. Si pour David c'était vrai, c'est vrai pour nous aussi. Donc là, l'apôtre Paul, dans Galates, il est en train de traiter de ce sujet où les pharisiens avaient mis une autre loi à la place de la loi de Dieu. Et par cette loi-là, ils voulaient être sauvés. Mais non, c'est pas ça le principe de Dieu. Tu crois d'abord, tu as foi en Dieu d'abord, et ensuite, il t'appelle, tu es sauvé, et ensuite tu peux mettre en pratique sa parole. Donc c'est ces principes-là qu'il faut garder. Quand vous tombez sur des passages difficiles, comme dans Galates 3, il montre que c'est d'abord l'appel de Dieu qui vient en premier. C'est d'abord la justice de Dieu qui vient en premier. Et ensuite, une fois que nous, on l'aime et on a acquis à lui, on va vouloir suivre ses règles. C'est ça le principe qu'on trouve dans toute la Bible. Et si nous gardons ce principe, beaucoup de passages difficiles pourront être compris. Dans Romains 2, vous trouvez des passages difficiles. Dans Galates 3, où il dit que non, c'est la foi d'abord qui emmène un homme même à obéir à la parole de Dieu. D'accord? Donc tous ces passages, si vous avez le temps, peut-être que vous posez encore des questions dessus, mais c'est important d'avoir, par l'Esprit de Dieu, un fil conducteur de la lecture de la parole. On est sauvé parce que Dieu nous a appelés. On est sauvé parce que Dieu nous a justifiés. Et ensuite, une fois qu'on est sauvé, maintenant on vit d'une manière qui plaît à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Voilà un peu quel était le... Pour compléter, pour aider aussi par rapport au passage, si par exemple, comme a dit le frère Christopher, on vous balance Galate, regardez la loi, vous êtes sous la malédiction, parce que, vous voyez, donc les gens prennent, comme il a dit, ils prennent un passage, c'est comme on peut dire, une personne qui vient parachiter, il prend seulement un passage comme ça, tu es sous la malédiction parce que tu pratiques la loi. Sœur Sylvie, si tu peux nous lire Romains, c'est important d'avoir ce genre de passages pour montrer que non, en fait, les gens ne comprennent pas bien ce que Paul voulait dire. Romains 7, à partir du verset 12 au verset 14, juste pour compléter ce que le frère Christopher a dit. Oui. Je lis la parole au nom de Yeshua, Amen. Il est aussi le Père des circoncis qui ne se consentent... Ah, pardon. La page assez tournée. Je lis la parole au nom de Yeshua, Amen. Ainsi donc, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Vous voyez, c'est la même loi, le même apôtre Paul. Ici, il dit quoi? La loi est sainte. Les commandements sont saints, justes et bons. Amen. Bon, maintenant, on peut se poser la question. Hein, c'est du B à bas. Posons-nous maintenant la question, mais Paul l'apôtre contredit Paul l'apôtre. À Romains, il dit que non, mais la loi, la Torah est sainte. Les commandements sont saints, justes et bons. Et dans Galates, il va dire que vous êtes sous la malédiction. Vous qui pratiquez cette loi qui est sainte, ces commandements qui sont saints, justes et bons. Écoutons la suite. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Exact. C'est-à-dire le Amen. commandement a fait que non, le caractère mauvais puisse se manifester dans l'homme. Parce que l'homme vit dans les péchés. Il préfère vivre dans les péchés. Mais la loi n'est pas mauvaise. La loi n'est pas impure. La loi ne peut pas te mettre sous la malédiction. Tu dis c'est quel verset? Le 7, 14. Tu as lu déjà 14? Là, je vais lire le 14. Ouais, lis 14.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. Amen. La loi ici me dit, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. La Torah a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Aucune impureté, aucune malédiction. Et c'est très important de comprendre ces choses, parce que vous allez croiser des pasteurs, comme il a dit le frère Christopher, des gens qui vont faire une profondeur de la théologie, qui vont vous dire que non, mais ben, vous êtes sous la malédiction parce que Jésus nous a libérés déjà de la loi. Or, quand vous lisez vous-même, vous comprenez que non, mais quelque chose qui est sainte, ou le commandement qui est saint, ne peut que nous sanctifier, on est bien d'accord. Mais quand vous lisez Galates, parce que ces gens-là prennent souvent les livres des Galates, et c'est des fois compliqué pour comprendre les livres des Galates. Et c'est une bonne méthode que vous recevez pendant cette étude, de comprendre le livre des Galates. Il faut commencer par la tête. Ne commence pas par des branches. Comprendre quel était réellement le sujet principal du livre des Galates, c'était la circoncision, source du salut. C'est-à-dire, même si tu crois en Yeshua, si tu n'es pas circoncis, ton salut en fait n'est pas valorisé. Il faut vraiment que tu passes par la circoncision. Et ce n'est pas la simple circoncision, mais des circoncisions, comme il a dit notre bien-aimé, par des traditions judaïques. Et c'était ça le combat de l'apôtre Paul. C'était ça des lois humaines, des traditions des hommes. Amen. J'ai mis pour la sœur la définition de la foi. Mais voilà. Donc là, pour que tu vois. Mais au-delà de ça, c'est important les passages qu'on vous montre. C'est des passages, comme je vous dis, que les gens vont vous montrer. Et il faut comprendre déjà de quoi ils parlent. Mais vous allez voir que la plupart du temps, ils vont arriver. Oui, Romains 15, chapitre. Ouais, mais le sujet a commencé quelque part. Commençons d'abord par le commencement et puis après on va voir. Donc voici un peu la définition de la foi telle qu'on l'avait dit. Donc, regardez, supporter. Confirmer. Ah, Dieu a dit ça, je confirme comment? Comment est-ce que je confirme ce que Dieu a dit? Pardon? Oui, mais Dieu a dit quelque chose, il a déjà parlé. Comment est-ce que je confirme ce qu'il a dit? En obéissant. Voilà. C'est-à-dire qu'il a dit de faire comme ça, et bien je confirme en obéissant. Être fidèle. Maintenant, regardez le mot d'après. Soutenir. C'est pour ça que je vous donne ces passages-là, qui sont des passages un peu difficiles. Ah oui, non, il faut que vous puissiez soutenir. C'est ce qu'il dit à Timothée. Il dit non, il faut que tu sois un homme éprouvé qui puisse, voilà, expliquer calmement la parole de Dieu. Soutenir. C'est-à-dire qu'il y a un combat, qu'il soit spirituel ou physique, de dire que la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, est valable aujourd'hui. C'est un combat, vous ne croyez pas que c'est un combat seulement de personnes qui parlent. C'est que là, vous êtes en train de remettre tous les fondements de sa vie en question, les fondements spirituels. Donc il faut soutenir, il faut nourrir. Comment est-ce qu'il faut nourrir cette foi? Lecture de la parole, prière, jeûne. Voici comment on nourrit notre foi. Il nous donne tous les éléments. Nous, on prend juste le fait de croire et puis voilà. Croire, faire confiance que Yahweh, s'il nous a donné une loi, c'est pour notre bien. C'est comme un père ou une mère qui dit à son enfant, fais ci, fais ça, mais en fait, il veut le piéger. Est-ce que ça, c'est un bon père? Non. Un bon père, une bonne mère, un bon époux, une bonne épouse, elle dit quelque chose à la personne qui est en face d'elle, pas pour la piéger, mais pour son bien. Donc, on peut pas dire que Yahweh a donné cette loi-là, mais c'était pas bon, c'était pas pour nous et tout ça. Non. Fidèle, foi, longue durée. Voilà. La persévérance. Ah, aujourd'hui, je vais au Shabbat. Demain, on verra. Non. Ça, c'est pas la foi. Tel que nos aînés le comprenaient. Non. C'est sur la longue durée qu'on voit la qualité de notre foi. Stable. Ah, aujourd'hui, je mange du porc. Demain, on verra. Là, si c'est les crevettes, ok, bon, on verra avec les escargots. Bon, le porc, je vais bien laisser. Les crevettes, je vais bien laisser. Par contre, les escargots, ça, c'est trop bon. Non. Non. Stable. Opiniâtre. Opiniâtre, c'est quelqu'un qui est entêté, qui laisse pas tomber. Établi. Et bien sûr, gouverneur. C'est ce que je vous disais. On est appelé à régner.
Et avec quoi vous allez régner? Nourricier. On doit nourrir aussi nos enfants, leur enseigner la parole de Dieu, être sûr qu'ils la comprennent, être sûr qu'ils se nourrissent de ça, être sûr que ça devient leur trésor. Vous savez, Deutéronome 33, il dit, ne fais pas peu de cas de cette parole. C'est ta vie. C'est ta vie. Ta vie en dépend de cette Torah. Et il parlait pas seulement de la vie dans le corps que nous avons, mais d'une vie. Même dans le corps renouvelé, c'est notre vie. Croire dans l'objectif de supporter. C'est pas juste croire et puis garder pour soi. C'est ça, le vrai évangile. C'est, quand tu évangélises, c'est-à-dire que tout en toi témoigne. Ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu... souvent, on dit, ouais, mais manger, est-ce qu'à cause de manger, les gens vont pas aller au ciel? À cause de manger, les gens sont sortis du jardin d'Éden. Et à cause de manger, le Seigneur a dit dans Apocalypse 3, mais je vais vous sortir de là. Parce que vous mangez des viandes. Elle enseigne à mes fidèles à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ce que Dieu appelle grave, on doit appeler ça grave. Voici un peu la vraie définition de la foi. Et c'est important de comprendre le projet que Dieu a pour nous. Pour ne pas qu'on se retrouve au ciel alors que lui il est sur terre, ou vice versa. Qu'on se retrouve à gauche alors que lui nous attend à droite. Vous voyez, il nous a dit, on connaîtra un bon ouvrier à son fruit. Il nous a donné aussi des mises en garde. Je vous l'ai dit, dans Deutéronome 13, si vous avez le temps de le lire, prenez tout Deutéronome 13, vous allez voir. Il dit, il y a un moment, il dit, je vais permettre que des prophètes viennent et fassent des signes et des prodiges devant vous. Vous allez dire, ah ouais. Il va annoncer des prophéties. Ah, Dieu m'a dit de vous dire que ça va arriver. Tu dis, ah ouais. Et après, Dieu dit quelque chose. Mais si il vous enseigne à suivre une autre voie, sachez que c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'on va être éprouvé par notre Seigneur. Il veut voir si l'amour qu'on a pour lui, c'est juste un amour de la bouche. Oh Seigneur, je crois ta parole. Non, 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 jamais ne passera, blablabla. Et quand maintenant, il faut maintenant ne pas manger de porc. Ah oui, mais non, ça c'est pas pour moi. Non, c'est pas ce qu'il veut. Il veut, même si on n'a pas la force, même si on est une petite assemblée, il veut des gens qui s'attachent à sa parole. Voici la persévérance des saints. Là, on est dans Apocalypse 13, verset 17, ou 14, verset 17. Voici la persévérance des saints. Ceux qui gardent la foi en Yeshua et les commandements de Dieu. Bon, je pense qu'il nous l'a assez répété comme ça, pour ne plus que nous ayons des doutes sur ce que la foi est. Celui qui veut dire oui, la foi c'est autre chose, il peut. Là, il verra ça avec son Dieu. Mais voici, il nous a donné tous les éléments pour que nous puissions croire, comprendre et nous assurer que notre salut est garanti si nous attachons à ce qu'il nous demande de faire. C'est ce qu'on a lu dans 1 Jean 3, 20. Il nous a dit, même si notre corps nous condamne, si vous avez la foi, vous gardez ses commandements, vous avez l'assurance de votre salut. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, il doit y avoir encore d'autres textes. Je crois que tu avais un texte un peu difficile dans 1 Timothée. Sur ce sujet? Oui, sur le sujet de la loi et tout ça. Parce que notre monde moderne a voulu dissocier la loi de la foi. Or, à aucun moment, nos ancêtres, tous ceux qui ont cru avant nous, à aucun moment n'ont fait cette distinction. Pour eux, la Torah et les commandements de Dieu marchaient ensemble. La foi en Dieu et les commandements de Dieu marchaient ensemble. Pour eux, ça a toujours été naturel. Je parlais encore avec cet homme de la théologie. Il expliquait que l'Église catholique, ce qu'ils ont fait, soit les prendre toutes les philosophies de Platon, les philosophies de tous les philosophes, soit les pomper ce que eux ils croyaient, pour mettre ça dans la théologie. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce, nous ouvrir les Écritures. Donc les éternels sentiers, c'est les mêmes sentiers depuis Abraham jusqu'à nous. Et ça, on voit que Dieu le change. C'est pas, tu n'as pas dit quelque chose hier, et puis demain il va changer. Et sinon, s'il changeait, on n'a aucune assurance de salut. Parce que, peut-être qu'aujourd'hui il a dit ça, demain il a dit ça. Non. On a besoin d'une chose stable, qui dure depuis toujours. Le frère va lire un passage dans 1 Timothée. Ouais, dans 1 Timothée, puis Acte 13 aussi. Parce qu'en fait, je pense que le contexte de Galates 3, c'est ceux qui parlent du salut par les... Que la loi justifie, en fait. Non, ils disent qu'il faut faire la loi pour le salut. Voilà, en gros, ouais, voilà. Donc, en fait, je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Et dans Acte 13, il y a Paul qui prêche sur l'île de Chypre.
et il dit, il leur annonce la bonne nouvelle et il dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée, et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. Voilà. Et donc, on voit bien que là, il nous dit que la loi de Moïse ne peut pas justifier. C'est en Christ qu'on est justifié. Et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. Il y a des choses que la loi de Moïse ne peut pas justifier, mais il ne dit pas que la loi de Moïse ne le justifie pas. Qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. Il y a des choses que la loi, que les sacrifices ne pouvaient pas apporter, mais, des sacrifices de Yeshua, mais il y a des choses que les sacrifices faisaient aussi quand même. Ça part directement dans les sacrifices. Aucun sacrifice ne pouvait ôter les péchés, mais ça couvrait les péchés. Mais l'agneau, lui, il est venu pour ôter le péché et même nous purifier. Aucun sacrifice n'a rendu l'œuvre du Tout-Puissant parfaite, mais Yeshua est le but même, comment je peux dire, l'objectif, voilà, l'objectif de cette loi. Avec son sacrifice, il a pu perfectionner, il a pu rendre parfaite l'œuvre du Père. C'est que le sacrifice des humains, c'est que lui-même il déclare dans le livre des psaumes, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est pas que non, c'était nul, non. C'est une parole prophétique. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu n'as agréé, tu vois? Tu n'as agréé, mais tu m'as fait un corps. Tu vois, ça parle plus du côté du sacrifice. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? En fait, dans Acte 13, c'est ça? Dans Acte 13, il dit que le Seigneur Yeshua, il est venu nous justifier de tout ce que la loi de Moïse ne peut pas faire. Et lui, il a interprété comme si la loi de Moïse ne pouvait pas faire quelque chose pour nous. Or, la loi de Moïse pouvait faire des choses pour nous, en termes de sacrifices, on parle. Hein. Là, on est dans le domaine des sacrifices. Elle pouvait faire des choses pour nous, par contre, ça ne pouvait pas être complet. Si vous prenez ce passage, que vous le comparez dans Hébreu, il dit le sacrifice des animaux ne pouvait pas purifier notre conscience. Par contre, elle purifiait notre chair. Si tu prends dans Hébreu, quand il parle dans Hébreu 9, il dit le sacrifice des animaux n'était que pour la purification de la chair. Par contre, elle ne pouvait pas purifier la conscience. D'accord? Donc, il y avait une utilité quand même dans les sacrifices des animaux. Pourquoi? On voit que dans le millénium, les sacrifices des animaux vont reprendre. Donc, s'il n'y a aucune utilité, on ne voit pas pourquoi il le reprendrait dans le millénium. Bon, ok. On passe là et on peut prendre un Timothée. Voilà. Voilà des questions sur lesquelles vous allez tomber aussi. Juste rajouter pour que nos sœurs aussi puissent comprendre une chose. On peut parler sur le modèle de la sanctification. Si on touche les modèles de la sanctification. Si on parle de la sanctification dans la première alliance, avec le sacrifice des animaux, tu pêches, tu viens avec ton sacrifice, le sacrificateur, ainsi de suite. Mais regarde ce que Yeshua a fait par son sang. Il a donné un seul sacrifice, une seule fois pour toutes. Ça remplit tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce que lui-même il dit? Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est-à-dire, on comprend aujourd'hui. C'est même une question que j'allais poser à la fin pour nous demander, mais si on parle de la parole, mais pourquoi on tient à obéir à la parole? Pourquoi nous tenons, sœur Myriam, pourquoi nous tenons à obéir à la parole? Ma sœur, pourquoi nous tenons à obéir à la parole? Non, en attendant qu'il vienne, mais pourquoi nous obéissons à la parole aujourd'hui? Oui, c'est agréable, mais c'est une source de sanctification pour nous. Voilà. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Or, notre source de sanctification, ce n'est que la parole.
Et pour être sanctifié, pour vivre dans cette sainteté que le Père nous a dit, je suis saint, soyez saints dans toute votre conduite, il n'y a que l'obéissance à sa parole. C'est tout. C'est ça en fait pourquoi nous donnons vraiment l'importance de retourner dans la parole, d'obéir surtout à la parole, à la lettre comme il nous recommande. Il y a une partie. Il y a une partie, je sais pas si je sors de ce qu'on parle, mais je vois dans Acte 2, verset 34, où il est dit que c'est... je sais pas c'est qui parle là, mais il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et après, ils disent que ils ont été touchés. Pierre et ses apôtres et disent comment il faut se conformer à la parole et vivre aussi au niveau de la fraction de pain, d'être en communion fraternelle. Ben, je sais pas si ça dit aussi comment on doit se comporter. Exactement. Et peut-être avant d'aborder le sujet, on parlait du sacrifice du Seigneur Yeshua. Qui croit que on peut... Alors, non. Je vais poser la question différemment. Voilà ce que 1 Jean dit sur la purification de nos péchés. Il dit que si nous marchons dans la lumière, comme lui, il est lumière, alors le sang de son Fils nous purifie de tout péché. La question, quelle est cette lumière? Et si nous ne marchons pas dans la lumière, est-ce que ce sang nous purifie vraiment de tout péché? Quelle est cette lumière? Alors, je vais vous lire le passage, ça va être plus simple. Nous sommes dans 1 Jean 1. Dans tout ce qui est les lettres de Jean, plus clair, tu meurs. C'est-à-dire que c'est clair, direct. Celui qui n'obéit pas à ses commandements et qui dit qu'il le connaît, c'est un menteur. Comme ça, il n'y a même pas de... Alors, si on lit 1 Jean 1, oula. Alors, c'est dans 1 Jean 1, verset 5. Ouais. 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu, Elohim est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui en marchant dans les ténèbres, nous mentons et ne mettons pas la vérité en pratique. Ah, donc la vérité déjà se pratique. Mais c'est quoi pratiquer là? Ah, c'est quoi? Oui, voilà. Oui. Voici le message que nous avons entendu de lui. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Ouais. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, alors, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et alors, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, c'est pas le fait de confesser. Ah, Jésus, pardonne-moi, qui te purifie de tout péché. Vous voyez que la parole de Dieu n'essaie pas de nous mentir. Ah oui, si tu confesses. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Non. Voilà. C'est ça. Jean. Voilà.
Mais il parle aussi de la vérité. C'est pour ça que je vais te dire, vérité et lumière. Maintenant, on est d'accord, hein. Si vous étiez là la dernière fois, eux, ils ont de Genèse à Malachie. Matthieu, tout ça, c'est pas encore écrit à cette époque. Donc, ils ont de Genèse à Malachie. Voilà leur seule Bible qu'ils avaient. Maintenant, c'est quoi la lumière et c'est quoi la vérité qu'on doit pratiquer? Est-ce qu'il y a des passages qui vous viennent en tête sur ce que là, Jean est en train de dire? Parce que moi, ce que j'aime chez Jean, c'est que c'est du concret. C'est que... Ah, elle a trouvé. Ah. Non, c'est pas ça. Ouais. Bon, allez, c'est dans un psaume. Allez-y. Ah, merci. Donc, dans le psaume 119, la Torah est la lumière et la Torah est la vérité. La Torah est éternelle. Donc, quand Jean dit lumière, bien sûr qu'en tant que bon juif qui ne connaît que ça, il est en train de dire, mais oui, si tu marches dans cette voie-là. Et tout le long des épîtres de Jean, il va développer sur ce thème-là. Eh oui. Lampe à mes pieds, une lumière. Donc, vous voyez, ce n'est que de la répétition. En fait, Pierre, Jacques, ils ne font que répéter les choses qui leur avaient été enseignées, qui trouvaient dans la parole de Dieu. Il ne peut pas. Mais il faut que nous gardions, vous savez, dans Hébreux 12, il dit, une fois que vous avez été éclairés, si vous retournez en arrière, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Attention. C'est-à-dire que quand nous étudions ces choses-là, quand nous apprenons ces choses-là, il y a une responsabilité vis-à-vis de Dieu, de dire, ah, maintenant que tu m'as éclairé, hey, si je fais comme ça, écoutez bien, il dit, alors qu'il parle du sacrifice du Seigneur Yeshua, il dit, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. On peut prendre Hébreux 12 après si vous avez le temps. Mais c'est pour dire que notre Dieu, dans Hébreux, c'est vraiment ce qu'il dit. C'est un Dieu d'amour. Mais c'est un feu dévorant aussi. Et on ne peut pas prendre un et enlever l'autre. Et on s'en rend pas compte. Je vous le dis, hein. Je parlais avec ce gars-là qui fait de la théologie. Les choses. Ah, mais par contre, il pouvait me parler de Irénée de Lyon pendant 10 ans. Il dit oui. Mais parle-moi du roi David. Non, il pouvait me parler de Luther pendant 20 ans. Ah oui, ce que Luther a fait, tout ça, oui. Parle-moi de Moïse. Parle-moi de ces gens. Et je lui ai demandé, mais la parole de Dieu, qu'est-ce que vous faites dedans? Il dit, non, on l'étudie pas. École de théologie, 2e année, il dit, on n'étudie pas la parole de Dieu. Non, on étudie les pères de l'église, Luther, Martin, leur vie. Je dis pas qu'ils n'ont pas de valeur. Mais qu'est-ce qui a le plus de valeur? Et Dieu, alors que nous sommes rien, je vous jure, moi je suis rien du tout, alors que nous sommes rien. Dieu nous fait une grâce incroyable de venir ouvrir nos esprits sur des choses que les gens font 5-6 ans. Je vous répète souvent, j'ai un collègue, il a fait 6 ans d'études, payé 25 000 euros. Il va, il s'assoit dans une église. Quand on lui demande quelle étude théologique tu as fait, il dit le nom du truc, on dit, mais toi tu es pasteur assistant tout de suite. Mais ces choses-là, c'est comme s'il y avait un voile. C'est un privilège, je vous dis que les frères et sœurs. Et ce privilège-là, il faut qu'on le garde comme une encre dans notre cœur, ancré. Même si on doit perdre tout, ça seulement, il faut qu'on le garde. Il faut qu'on le garde parce que une fois que tu es éclairé, que tu as goûté à des choses que le Seigneur a réservées, et il dit, hein, tu l'as caché aux sages et aux intelligents, mais c'est à nous là, de ce monde, il nous le révèle. C'est ce que notre frère nous avait enseigné sur le fils premier-né. Une fois que tu as ce privilège, il faut maintenant te battre pour le garder. Sinon, le Seigneur te l'enlève et le donne à quelqu'un d'autre. Donc, tu peux dire Timothée, puis on va finir dessus. Voilà une phrase qu'on va vous citer qui peut poser problème. Mais vous allez voir comment est-ce qu'on étudie la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 1, verset 8. Donc ça, c'est les questions à problème. Donc Galates 3, 1 Timothée 3, 1 Timothée 1, 8. Acte 13, aussi.
Il y en aurait d'autres encore, hein, mais on peut pas tous les faire, mais il y en aurait d'autres. 1 Timothée 1, 8, 9. Alors, c'est Paul qui écrit à Timothée. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime. Et qui sait que la loi a été établie non pas pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans religion et les profanes, pour les meurtriers de pères et de mères et les homicides, pour les fornicateurs, les sodomites, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément au glorieux évangile du Dieu bienheureux dont la dispensation m'a été confiée. Donc là, dans 1 Timothée 3, il dit que 1 Timothée 1, il dit que la loi n'a pas été faite pour le juste. C'est ça, hein, grosso modo. La loi n'a pas établi pour le juste. Et après, c'est où est-ce qu'il dit, pourvu qu'il en fasse un usage légitime? Au verset 8, il dit qu'il en fasse un usage légitime. Sauf s'il en fait un usage légitime. Ok. On n'a pas le temps de rentrer dans trop de profondeurs, mais en fait, je vais partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a montré sur la parole de Dieu. Il pose une question ici, il répond là-bas, des fois il répond derrière. Ok. Cet usage légitime, attends, c'est 1 Timothée 3, verset quoi? Non. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime et qui sait que la loi a été établie non pas pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, pour les impies et les pécheurs. Donc, le mot-clé ici, c'est pour celui qui en fait un usage légitime. Maintenant, voici la réponse que moi j'ai trouvée. 2 Timothée 3,16. Vous avez vu, il pose la question dans 1 Timothée 3. La réponse est dans 2 Timothée 3,16. Je vais vous montrer un autre exemple je vais vous montrer. Nous allons regarder un autre exemple après. Alors, quel est cet usage légitime de la loi? Or, tous ceux qui veulent vivre... je commence au verset 12, pour qu'on voit le contexte. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Yeshua seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et en étant séduits. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut, par la foi en Yeshua HaMashiach. Toute écriture est divinement inspirée et utile, donc un usage légitime, pour enseigner, convaincre, corriger, former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que je veux dire? Il pose la question dans 1 Timothée, la réponse est dans 2 Timothée 3,16. C'est un livre d'études. C'est pas un livre où on s'arrête à un verset. Si vous le permettez, je vais finir dessus. Regardez, il y a une fois, vous allez voir que la parole de Dieu, c'est pas juste lire comme ça, mais c'est de lire tout le contexte. Un jour, voici le problème qui est posé. Le problème qui est posé, c'est dans Romains 3, Romains chapitre 3, verset 1. Il dit, dans cette question, quelle est la prérogative du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il pose la question dans chapitre 3. Vous savez où est la réponse? Dans Romains 2. Avant. Alors, voilà la réponse qu'il donne par exemple pour la circoncision. Alors, c'est dans Romains 2, verset 25. Il est vrai que la circoncision est utile. Vous voyez, il pose la question au chapitre 3. Quelle est l'utilité de la circoncision? Dans Romains 2, il donne la réponse. Il est vrai que la circoncision est utile si tu observes la Torah. Donc, il y a une utilité. Et dans Romains 3, il pose la question. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, nous, on prend le verset là, on dit, ah, mais voilà la réponse. Non. La réponse est là-bas. La réponse est ici. C'est Jacques. Ouais. Ouais. Ne sert à rien. En Galate. Et c'est, en fait, tout
la thématique est là. Et souvent, vous cherchez un passage, il y a une question qui est posée là, vous dites, ah, mais il a répondu là. Non. Un chapitre plus tard. Ou des fois, un chapitre avant. Dans Jean, il a parlé de la lumière. Si tu n'as pas lu le psaume 119, tu vas dire, ah, mais oui, mais c'est Jésus qui est la lumière. Et puis, hop, tu vas commencer un peu à, excusez-moi de dire, à spéculer dessus. Alors que, eux, ils ont toujours un passage en tête. Ils ont toujours une réponse en tête. Et en fait, qu'est-ce que je comprends par là? Le Seigneur, il veut pas que on lise notre parole, notre livre comme un livre de chevet, mais un livre de méditation, d'étude, où tu cherches, tu demandes au Seigneur, mais je comprends pas. Tu le supplies, tu t'humilies. Et petit à petit, il ouvre ton esprit. Et tu vois, quand quelqu'un vient et puis prend le passage comme ça au hasard, sans avoir compris ni l'avant ni l'après, ça devient difficile. Mais par sa grâce, le Seigneur, il va nous entraîner, parce qu'il y a encore d'autres passages beaucoup plus, il y a d'autres sujets beaucoup plus difficiles. Le frère m'avait posé la question, mais on va pas répondre aujourd'hui. Mais donc, quel est l'avantage d'être sous le sacerdoce du Seigneur Yeshua? Et il y a beaucoup d'avantages. Mais c'est quelque chose qu'il faut creuser, il faut aller. Et quand vous dites merci au Seigneur Yeshua, parce que vous avez compris ces choses-là, votre merci a vraiment de la force, parce que vous savez vraiment les choses qui vous apportent. On peut dire merci au Seigneur parce qu'il a pardonné nos péchés, mais on ne sait même pas ce que c'est véritablement un péché. Bon, quand on est enfant, c'est une chose, mais le Seigneur, il dit, en tout cas, c'est l'apôtre Paul qui dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Le Seigneur, il veut qu'on ait une maturité. Et dans cette maturité-là, on va comprendre que ce qu'il a payé pour nous, c'est encore plus glorieux que ce qu'on avait compris en tout premier. Mais c'est pour vous exhorter, c'est pour tous nous exhorter à continuer à chercher dans la parole. Il y a des trésors, notre salut est là, le salut de nos enfants est là, et même notre avenir après ce corps de chair, je pense que c'est des choses encore beaucoup plus fantastiques. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager. Si vous avez des passages avec des questions difficiles, on peut le partager entre nous, parce qu'il y a des questions difficiles. Mais le Seigneur, il nous a fait la grâce, il nous a donné son esprit, et par sa miséricorde, on pourra essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre. Amen. Frère Benjamin, toi, ta question, on va revenir sur ça. Hein? Frère Jimmy, t'as compris? Un petit peu? Avec tant de difficultés peut-être? Ben, il faut noter des questions comme ça. Mais non, tes propres questions à toi. Là où tu n'as pas bien compris. Non, ben c'est enregistré. Ah oui, je vais t'envoyer les autres études aussi. Ouais, je vais t'envoyer les liens, comme ça tu peux réécouter. Sœur Lorena, ça va? Bien compris? Sœur Déborah? Sœur Sylvie, ça va? Moi, en fait, j'ai une question. Non, on va plus aller dans la question. Après, je poserai ma question. Bon, tu peux poser quand même qu'on retient. Pour la méditation. Ouais. Parce que je comprends que le frère, elle a dit la réponse peut être dans le verset d'après, avant, tout ça. Maintenant, je prends la parole. Je veux lire un verset, mais comment je sais que la réponse, elle est après? Parce qu'il y a plein de versets. Bon, pour aller un peu vite, la première des choses que tu dois reconnaître, toi tu peux faire ton étude, la sœur Lorena peut faire son étude, mais vous n'aurez pas la même capacité de comprendre les choses ni de trouver les choses. Elle peut avoir la facilité, par exemple, si elle a beaucoup déjà fait d'études et que, tu vois, l'esprit, il marque ça dans ton cœur. Tu peux oublier, mais un jour, tu lis comme ça, en fait, il te rappelle, tu vois, il te rappelle un passage. Mais ce que toi, tu peux faire, c'est quoi? Sois fixé plus dans la parole. Prends le temps de lire, d'étudier, de méditer la parole. Et tu verras. Et c'est comme comment on appelle ça, des connexions. C'est comme des connexions. Quand tu lis, tu comprends pas. En fait, l'esprit peut te rappeler un passage. Regarde le parallèle. La corrélation entre tel passage et tel passage. Et là, tu vois comme, ah, c'est merveilleux. Ah, mais oui, là, la réponse est là, tu vois. Mais il faut déjà
être cultivé dans cette pensée-là, de lire, de méditer, voilà. Mais après, il y a aussi cette possibilité, comme a dit le frère Christopher, tel que nous sommes ici, tu as une grâce, peut-être que moi je ne l'ai pas. Elle a une grâce, peut-être que le frère n'a pas. Il a une grâce, peut-être que la sœur n'a pas. Quand on étudie la parole ensemble, on partage, toi tu ne peux pas voir la réponse, mais une autre personne a la réponse. Et ça va t'aider. Tu notes, ça t'aide. Un jour, tu seras peut-être quelque part, les gens sont en train de dire, ah mais c'est difficile. Non, regardez, il y a une corrélation entre ces passages et un tel passage qui donne la réponse. Dis, ah mais comment tu as fait? Non, j'avais appris ça pendant l'étude. C'est comme ça. Progressivement. D'accord? Amen. On a été bénis. Hein? Le frère a dit quelque chose que j'aimerais avant de prier. On va juste prier et partir.